L'idée aujourd'hui est d'avoir un outil qui va vous paraître banal et très simple. Et pour autant, combien de couples je vois tomber dans cet écueil et de savoir ce qu'il faudrait faire, mais de ne pas le faire. Alors qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est de vous aider à exprimer les choses clairement. Alors ça vous paraît basique, vous avez peut-être envie de vous dire je passe à autre chose parce que ça me paraît évident, mais combien de fois vous exprimez les choses à votre façon en ayant la certitude que l'autre comprend tout à fait ce que vous êtes en train de dire et donc finalement vous êtes énervé parce que l'autre ne réagit pas de la façon dont vous seriez attendu, alors qu'en réalité souvent vous exprimez les choses de façon à avoir la sensation que c'est clair, mais ça ne l'est pas. Vous exprimez les choses à votre façon à vous, mais non pas dans le langage de votre conjoint. Alors typiquement, je vous donne un exemple typique qui est très fréquent et que je rencontre dans la majorité des couples. Alors ça peut être dans les deux sens. Je prends l'exemple de la femme qui rentre le soir, qui va s'occuper des enfants après la journée de boulot, tout ça, qui est fatiguée. Et dès qu'elle entend l'homme qui met la clé dans sa serrure, son conjoint qui arrive, le père de ses enfants, elle ressent un espèce de soulagement en se disant « ouf, il va pouvoir reprendre la main ». Sauf que elle peut être dans une autre pièce avec les enfants et elle voit qu'elle a très bien entendu que son conjoint était rentré, mais il n'arrive pas tout de suite. Voilà, il traîne un peu, je sais pas, il s'est installé un peu dans le canapé ou il range ses affaires, peu importe. Et elle, du coup, étant énervée parce qu'elle était persuadée que lui allait arriver tout de suite pour l'aider, elle commence à s'énerver sur ses enfants en se disant « si je parle fort en m'énervant, il va comprendre que je suis fatiguée et donc que j'ai besoin d'aide. » Sauf qu'en réalité, qu'est-ce que se dit le conjoint? Il l'entend un peu crier, il se dit « ouh là là, je vais prendre encore plus de pause parce que là, je sens que la soirée ne va pas être très sympathique, donc je vais plutôt m'éloigner un peu et puis quand elle se sera un peu calmée, j'irai pour voilà, dire bonjour à tout le monde et que ça se passe bien et qu'on passe une bonne soirée. » Vous voyez, le message qui pour elle était évident, elle renvoyait quoi? Je suis énervée parce que je suis fatiguée, parce que tu vois que je suis débordée et que j'en peux plus. Et bien en fait, ça renvoie au conjoint le message « ouh là là, n'y va pas tout de suite parce que tu vas t'en prendre plein la figure ». Et ça, alors je vous parle, ça c'est un exemple que je vois fréquemment dans les couples avec des enfants, c'est vrai en bas âge, donc c'est assez typique. Mais peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous le vivrez, peut-être que vous ne l'avez ou que vous le vivez en ce moment, peut-être aussi que vous ne l'avez pas vécu, mais que ça peut faire appel à d'autres situations que vous pouvez vivre. Donc dites-vous que l'autre a besoin d'avoir des messages clairs et pour ça il a besoin d'avoir des mots qui soient exprimés, accompagnés des gestes qui soient cohérents. Donc il vaut bien mieux que vous alliez le voir et que vous lui dites « écoute, je sens que je vais m'énerver parce que je suis super fatiguée, est-ce que tu peux venir m'aider? Je sais que là tu rentres du boulot, peut-être que tu es fatiguée, mais après voilà, je te promets tu prends ta petite pause, mais j'ai juste besoin d'un petit relais parce que je me sens fatiguée et ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais m'aider. » Vous voyez, là, typiquement, le message est clair. Votre conjoint vous dira oui ou non, après c'est une autre affaire, mais en tout cas, votre message est clair. Et on ne peut pas vous reprocher de ne pas exprimer les choses. Donc pensez bien à ça, dites les choses telles qu'elles sont, plutôt que de vouloir les faire passer par des virages et des tas de virages où finalement qui font qu'après vous êtes déçus et frustrés et que vous en voulez à votre conjoint de ne pas avoir compris votre message.